61e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala, dans la savane. Lorsqu'un fauve attrape une proie pour une longue course, il est admiré par toute la meute. Dans la ferme, c'est pareil. Greg a attrapé sa place en finale. C'est la dernière ligne droite avant la grande finale à Zulu Nyala et la compétition s'accélère. Pour gagner leur place en finale, se sont affrontés les demi-finalistes Michael, David, Greg, Christophe, Surya et Velvet. Je veux la gagner, je veux ma place en finale. Je le mérite, j'ai pas travaillé pour rien. J'avais vraiment envie de gagner. J'ai envie bien sûr de gagner cette place en finale. Le résultat de la course chronométrée est sans appel. Le résultat final, en réalité, qui vous départage donc, entre Michael et Greg. Et ces 2 minutes-là ont été remportées en réalité par toi, Greg. Et c'est toi donc qui a le ticket pour la finale. Greg est le premier finaliste de la ferme célébrité. Je suis hyper content. Je suis en état de choc en fait. Je les ai laissés sur place. Et je suis content. Qui seront les 3 autres finalistes ? Depuis vendredi, il n'y a plus de chef dans la ferme. Le public est devenu le seul chef. C'est vous qui décidez de tout. Vous vouliez que Michael bronze. Et pourtant, Michael a décidé de s'occuper des animaux. Après, c'est-à-dire vendredi, je travaille matin et soir. Je fais les animaux. Un engagement qui agace Greg et David. Quelle riposte lui prépare-t-il ? Écoute-moi, tu vas pas m'apprendre moi à faire les animaux. Ça fait 9 semaines que j'en fais, ça fait une journée que t'en fais. Je sais pas, moi je vois... S'il te plaît, C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing ? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. J-2 avant la demi-finale, ils sont encore 6. Il n'y a que 4 places pour la finale, dont une est déjà occupée par Greg. Il a en effet gagné la course d'orientation et donc une immunité. Il faut dire que Greg, l'orientation c'est son truc. Quand tout le monde est à l'ouest, lui il perd pas le nord. Ses passions sont la stratégie et les animaux. Alors forcément, quand Michael, à quelques jours de la finale, développe un intérêt soudain et inattendu pour les petites bêtes de la ferme, David et Greg sentent la stratégie pointer le bout de son nez. Et ils s'y connaissent en stratégie les bougres. Ouh oui. Ils décident de reprendre leur place de super fermier en se levant plus tôt, coupant ainsi l'herbe sous le pied de la bonne volonté de Michael. Si seulement ils montraient autant de motivation pour les travaux de la ferme et le métier de ranger, ça éviterait les critiques d'Olivier lors du safari. Souvent, grande excursion rime avec petite tension, voire grande tension. Ça tend. Depuis hier, Michael a décidé de se lever à l'aube pour s'occuper des animaux. David et Greg sont agacés par cet amour des animaux qui, selon eux, arrive bien tard. Alors ce matin, David se lève encore plus tôt que Michael. Y aurait-il de la vengeance dans l'air ? Ça va mon petit Greg ? En forme ? Quand on s'occupe des animaux, nous, on le fait avec notre cœur et on le fait avec amour parce qu'on les aime vraiment. Et on commence pas à se préoccuper du sort des animaux 3 jours avant la finale ou la demi-finale pour pouvoir améliorer notre image et faire croire aux Français qu'on se préoccupe des animaux. Personnellement, ça me dérange pas trop de me lever tôt pour les animaux. J'ai qu'une parole et j'ai promis à Olivier de m'en occuper jusqu'à vendredi matin et soir. C'est pour ça que je me suis levé à 6h du matin.
T'en es où là? On a fini. Vous avez fini? Ouais. Ah bah génial. Bah ouais. Mais Greg, ils sont levés et tout? Bah tout le monde est levé. Tout le monde? Ah ouais. Mais tu travailles tôt. Tu travailles tôt ces jours-là. Ouais. C'est bien. Ouais. Oh. Quand hier matin, je me suis levé tôt pour m'occuper des animaux alors qu'ils avaient le réveil à 7h30, bah, ils se sont dit, bah, vu que Mickaël il se lève à 6h, bah, nous on va se lever à 5h30. Donc ils se sont levés à 5h30 dans le but de faire les animaux avant moi et de dire que c'est eux qui font tout. Coucou. Salut. Ça va? Ouais. En forme? Ouais. Nickel. Par contre, vous avez pas donné des céréales aux cochons, hein? Il y a des légumes, je sais pas quoi là, des trucs comme ça. Là. Tous les animaux sont finis. Ouais. T'as vu? Yeah. C'est qui le plus fort? Adina Zab. C'est 3 for 1. L'attitude de Greg et de David de se lever plus tôt que Michael pour pouvoir s'occuper des animaux avant Michael est un peu déconcertant parce que le fait qu'ils ne veulent pas laisser une chance à Michael, même en fin d'aventure, de vouloir se rapprocher des animaux est un peu, je dirais, puéril en réalité. Je suis assez déçu. Par contre, David, je crois que t'as pas mis de luzerne là. Quoi? T'as pas mis de luzerne? Mais quoi? T'en as mis de la luzerne ou pas? D'à quoi? De la luzerne. C'est quoi la luzerne? Bah, du foin. Mais non, mais bien sûr. T'en as pas mis là? Mais bien sûr que j'en ai mis, va voir. Tu as déjà tout mangé? Bah, non, va voir là-bas. Vas-y. Mais il faut en mettre dans les plusieurs coins. Mais écoute-moi, tu vas pas m'apprendre moi à faire les animaux. Ça fait 9 semaines que j'en fais. Ça fait une journée que t'en fais. Je sais pas, moi je vois. S'il te plaît. Je vois ton travail. T'as nourri un les peu de cochons, respect. T'as nourri les cochons, J'ai nourri tout le monde. Relaxe-toi. Ah ouais? Sachez une chose que pour moi, aujourd'hui, mes intentions, c'est de s'occuper des animaux. C'est pas pour faire une compète avec Michael. Si Michael il veut aider à s'occuper des animaux, j'ai pas de problème s'il le fait bien. Moi j'ai fait ça, c'est pour Olivier. C'est Olivier qui m'a demandé de le faire. Non, il t'a pas demandé. Il a dit que c'est toi qui voulais faire semblant que tu t'intéressais. Mais Et jamais que de c'est la pour vie. ça, non, mais Il m'a ça fait dit, rien. est-ce que j'ai pas confiance en David et Greg? Est-ce que toi, Ouais, j'ai c'est plus ça. confiance en ta sincérité? Eh ben on va voir. On va Il a voir pas dit aujourd'hui qu'il quand avait je pas- vais le voir. Il a Ah pas- non. Tu viens juste Mais dire qu'est-ce non. que tu viens de dire. Oui, il a Alors, dit je qu'il vais avait lui pas dire. confiance en toi. Voilà. Pas totalement. Hey Greg, Yep. tu veux entendre la meilleure? Non, vas-y. La meilleure, c'est que c'est Olivier qui lui a dit qu'il a pas confiance en nous et que c'est pour ça qu'il doit venir faire les animaux. Ah. C'est pas la meilleure, ça? Alors qu'Olivier nous a dit à nous que c'est lui qui allait le voir. Bizarrement, une semaine avant la fin, il a commencé à Ouais. s'intéresser aux animaux. Greg et David sont de bons fermiers, cependant, je pense qu'il leur manque encore quelque chose. En ce qui concerne d'ailleurs les animaux, c'est que très souvent, ils oublient des choses, ils font passer encore leur personne et leurs besoins avant ceux des vies autour et des animaux. Donc je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire pour être de vrais bons fermiers. Ils se sont levés genre à 4h30 pour tout faire. Ah d'accord. C'est pour pas que moi je touche à un truc. Moi je trouve ça génial, moi. C'est parfait. C'est parfait. Ça prouve que eux ils veulent tout faire et ils veulent rien laisser aux autres. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment fait des efforts, parce que quand tout le monde veut tout faire, tu laisses, hein. Greg et David, malheureusement, sont repartis dans la guéguerre contre Michael, c'est-à-dire qu'ils se sont levés encore plus tôt que lui pour qu'ils ne puissent pas toucher et approcher les animaux. Et donc, c'était un peu la guerre de celui qui se lèvera le plus tôt et qui ensuite dira à l'autre, bah non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ton aide. Et vous vous dites, c'est pas possible, mais les gars, ça fait 9 semaines qu'on est là. Comment on en est encore? À la limite, on dirait que ça fait 3 jours qu'on est arrivé. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai un peu de désespoir parce que je me dis, c'est dommage qu'en autant de temps, on n'ait pas encore réussi à trouver, je ne dis pas au moins une merveilleuse entente, mais au moins une entente cordiale. Je sais plus quoi te dire parce que je vois que tu essayes de les aider, ils veulent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils veulent Attends, pas. j'arrive Ils à veulent pas. 6h du matin. Je sais. Non, mais c'est débile de se lever il y a 4 heures pour essayer de faire tout en avant. Bah oui. Il y a plein de choses qui pourraient être faites en bonne intelligence et on n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. S'ils veulent tout faire, il faut les en cas de tout faire. Je comprends pas en fait cette manière de penser et cette espèce de, c'est trop la compétition, c'est trop je veux gagner, je veux aller jusqu'au bout et je pense que ce jeu c'est pas ça, ce jeu c'est aussi du partage, c'est aussi c'est d'autres valeurs et aujourd'hui on en est réduit à une espèce de compétition de celui qui tirera le plus vite et finalement c'est comme au Far West et c'est juste bah voilà, c'est pas très très beau à voir. Quelle bande de bras cassés. Quelle bande de Quand bras. je me suis réveillé, je vous ai entendu. J'ai dit, c'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je te jure. C'est pas vrai.
Mais hier soir, tout se passait bien. Qu'est-ce qui s'est encore passé? C'est dans cette belle ambiance que les fermiers quittent Zulu Nyala pour rejoindre Olivier le Ranger dans la savane. Les fermiers vont changer de métier. Ils vont tous devenir rangers. Donc aujourd'hui, on va faire un petit safari un peu spécial. Depuis le début, c'est moi le ranger. Ça fait maintenant 8 semaines et ce matin on va partir en safari et c'est vous, ça va être vous, chacun d'entre vous en fait, qui auront la possibilité d'être ranger. Ben voilà, on va voir quel genre de ranger vous êtes. C'est cool ça. S'il y en a un qui voulait commencer à partir, enfin qui voulait être ranger. Oui. Toi David? Avec plaisir. Allez. Wow, génial. En route. En route. Action. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Luc. Et welcome au safari. No, I saw more than that last time, 3 times more. C'est incroyable. J'aime bien comme ils font le grand écart. Vous ne comprenez pas la chance que vous avez extraordinaire. Let's go, Olivier. On the right side. Ah ben ça c'est des phacochères, une famille de phacochères. Il passe 1 an avec sa maman et après il part lui, il commence sa vie d'adulte, on va dire. C'est assez dur que quand un phacochère a 4 enfants, comme vous voyez là, c'est les pourcentages pour que tous les 4 restent en vie est assez difficile pour elle parce qu'elle a 4 à s'occuper. On va faire un petit point sur ta grande matinée de ranger là. Ok. Comment vous avez trouvé David en tant que ranger? Il est physiquement très mignonne. David peut reposer dessous de son beau extérieur, mais il ne fait pas ça. Il avait un talent comme comédien et musicien. Et comme il avait pris des caractères de Jean-Luc comme ranger, c'est cool de voir parce que tu vois le côté comédien et comme je vois pas la télévision, j'ai pas voir qu'est-ce qu'il avait fait comme ça. So j'avais apprécié le fait qu'il avait fait ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pedro El Lobo Loco. Je suis d'origine espagnole et je vais vous guider dans ce safari. En fait, tu peux différencier un mâle aussi d'une femelle à ses cornes. Parce que la femelle a les cornes avec les poils toujours au bout. Tandis que les mâles, comme c'est des mâles dominants et qui se battent pour avoir les femelles souvent, ou pour des territoires, ils ont le bout des cornes qui sont râpés et il n'y a plus de poils là-haut. Voilà. En ce qui concerne la connexion avec les animaux, que ce soit dans la brousse ou sur la ferme, pour être un bon ranger et pour y passer des années en brousse et pour pouvoir communiquer avec les touristes et avec tous ceux qui cherchent à partager ce rêve-là, il faut le faire pour eux. En fait, l'endroit où le ranger se trouve, c'est par rapport aux animaux, c'est pas par rapport à lui ni par rapport aux touristes. Et c'est pour ça que éventuellement vous faites encore beaucoup d'erreurs dans brousse et sur la ferme, c'est que vous faites tout pour vous. Et si vous voulez savoir qui s'occupe mieux des animaux ou pas, pour l'instant il n'y en a aucun d'entre vous qui le fasse correctement. Bon, je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé. Parce que je l'ai toujours bien fait avec mon cœur et pour les faire passer eux avant moi et pas pour penser à moi comme tu dis maintenant. Dis pas ça, je suis pas dans le même package. C'est facile de parler. Moi, je suis. Voilà, encore une fois, ce qui prouve bien que vous comprenez rien, c'est que je vous parle pas de vous-même, votre personnalité. Vous êtes en train de parler de qui? Je suis en train de parler de votre connexion avec les animaux de la ferme. Je suis surprenant avec la nature défensive des fermières parce que quand quelqu'un donne une information comme ça, vous avez le choix de prendre l'information et travailler avec ou de mettre une défense et ils n'acceptent pas. Et si vous voudrez gagner plus dans la vie, c'est mieux d'ouvrir votre esprit et votre cerveau pour des critiques quand c'est une critique positive, même si c'est blessante. Michael a décidé de s'occuper. Bizarrement, 3 jours avant la finale. Pourquoi tu penses? Demandez-lui. Non, parce que j'ai commencé à m'occuper des animaux et tu m'as dit, toi, si tu veux le faire, il faut le faire matin et soir. J'ai dit, je vais faire le soir parce que le matin, c'est un peu dur de se lever tôt. Et après, Et pourquoi tu fais pas les vaches alors? J'aime pas les vaches. J'ai dit à Olivier, j'aime Par pas les contre, vaches. les parties agréables, tu Non. peux bien la faire, mais le difficile, Mais Olivier non. il m'a dit, pour me rendre service, si tu peux le faire, ce serait bien que tu fasses le matin et le soir, sinon c'est moi qui va le faire le matin. Et j'ai dit, écoute, parce que je te respecte et je t'aime bien, je vais le faire maintenant. Et je vais le faire le matin et le soir. Et ensuite, deuxième chose, c'est que vous
vous occupez pas bien les animaux. Parce que les lynx, non, viens pas t'engueuler. Est-ce que t'as tout fait? Laisse-moi parler. La nourriture des lynx, tu les as mis en soleil alors qu'il faut les mettre à Non, l'ombre. il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Quoi? Il n'y a pas de soleil. Mais non, Où parce est le que soleil? la nourriture, tu les as laissées. C'est vrai que pendant le safari, à un moment donné, j'ai été touché particulièrement parce que c'était vraiment, j'ai passé un moment. C'était tellement dommage et je voyais Olivier en plus qui est quelqu'un qui réagit. Tu vois, enfin, je sentais qu'il était pas bien du tout non plus. Et ça me fait tellement mal d'avoir tu vois, de me dire que tout ce qu'on lui donne, en fait, c'est ça, quoi. Et c'est tout le temps des bonnes paroles, et à chaque fois, le lendemain matin, c'est genre les actes, et tu te réveilles, c'est déjà de l'engueulade, tu as l'impression que tu es encore en train de faire un cauchemar. Moi, sincèrement, j'en ai marre. Et en plus, ouais, ils rigolent entre eux. Et nous, on vit ça comme une mauvaise ambiance. On a du mal à vivre cette expérience. Hein. Quand je vois Christophe pleurer, ça me fait de la peine parce que déjà, j'ai appris à le connaître, donc je connais le fond de ses pensées et son cœur aussi. Et c'est pas quelqu'un qui, en général, s'énerve. S'il s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a touché. Et je pense qu'il faut savoir se remettre en question et se demander pourquoi il pleure. Je comprends que Christophe puisse craquer un petit peu et pleurer à cause des tensions, mais bon, faut savoir une chose, c'est qu'il n'y est pas étranger non plus aux tensions. Je pense que Christophe a ressenti ce que moi aussi j'ai ressenti, c'est une méchanceté qui s'est dégagée, qui n'avait aucun sens en brousse, surtout de bon matin. Je pense qu'il est probablement sincèrement atteint par ces conflits. Bonjour. Bonjour. Je suis Angelina. Votre ranger de jour, ça c'est mon mari Brad. Ah, I thought you were Pauline. Tu peux regarder, mais touche pas au le déjeuner de crocodile. Si vous avez une question, tu n'hésites pas de demander, sauf si c'est bête, tu fermes ta gueule. Et par de ça, je veux bien nous commence d'apprécier des spécies animales dans ce monde. Velvet, pendant la sortie aujourd'hui, nous a encore fait absolument mourir de rire. Elle était incroyable, très drôle, très pimpante, très piquante. On avait l'impression qu'elle arrivait comme une espèce d'oiseau sorti du nid, qu'on ne savait pas d'où elle sortait et qu'elle n'avait pas du tout vécu toutes les tensions de l'histoire. Et vraiment, c'était vraiment un bon moment parce que c'était très très dur ce matin dans cette voiture. Quel est con! Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta, born in America, and Velvet met toujours beaucoup d'humour dans ce qu'elle fait et c'est bien. Ça lui va super bien et moi ça me plaît grave. C'est une fille cool, c'est une fille rigolote et je l'aime beaucoup. Je suis fan de cette nana, voilà. Après les tensions de l'après-midi, les fermiers décident de se réunir pour faire un point sur leur parcours, mais aussi sur la conduite à tenir jusqu'à la finale. Ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est d'abord que ça fait plaisir qu'on soit plus que 6 et que je sois dedans avec vous. On a fait vraiment un grand parcours, je pensais pas arriver aussi loin. Moi, je suis déjà vraiment heureux d'être là. Et je remercie tout le monde parce que c'est aussi grâce au soutien de chacun, parce que on peut pas y arriver tout seul dans cette aventure, on est obligé de partager et de se respecter, d'avancer tous ensemble et de faire des concessions. Et si on a pu en arriver jusque-là, malgré que tous, je pense qu'on a à un moment donné ou à un autre eu envie de lâcher, c'est aussi parce qu'on a été quand même à un moment donné tous les uns pour les autres ensemble et qu'on a réussi à avancer malgré nos différences et tout ce qui pouvait nous séparer. Et donc, écoutez, je vais essayer de me battre pour soulever les gens pour qu'ils me sauvent pour la finale. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai passé une merveilleuse aventure et je suis vraiment serein. J'ai essayé en fait de faire un message positif, un message qui fait un petit peu un électrochoc et essayer un petit peu d'apaiser cette ambiance qui vraiment est pesante et qui va réveiller un peu les consciences pour que chacun ne se replie pas sur lui-même et qu'on puisse échanger, partager. On devrait être les 6 qui restent, on ne devrait pas être dans les tensions. J'ai envie de féliciter Christophe parce que quand j'étais en binôme avec lui, il a joué le jeu. Il a trouvé des super bonnes idées pour faire des petits sketchs. Et je pense que grâce à lui aussi, ça a permis aux téléspectateurs de découvrir une facette de moi qui était différente dans la ferme. Donc c'est un point positif grâce à toi. Ensuite, je tenais à dire aux autres camarades, même s'ils ne sont pas forcément avec moi, et je leur souhaite bonne chance pour la demi-finale. Car tout le monde s'est battu pour en arriver là et chacun mérite sa place en finale. Voilà, tout le monde a donné du sien.
Comme Christophe, j'aimerais que les tensions se calment parce que je peux vous dire que c'est pas évident de passer les derniers jours dans la ferme avec ces tensions. Il faut savoir surmonter ces obstacles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas important qui c'est qui va en finale, c'est comment on a joué le jeu et on est arrivé à ce point-là. Et comme j'ai toujours dit, ça m'intéresse pas de gagner ce jeu, mais de voir les gens avancer que je pense qu'ils méritent d'aller en finale. Et je suis très, très heureux d'être ici dans la 9e semaine et d'avoir ces 6 personnes ici à cette table. David, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais que je ne cerne plus. Je ne sais pas en fait je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la part de vérité, la part d'enrobage. J'ai l'impression que c'est toujours un peu comme il y a un très très bel emballage, mais on ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur et on n'a peut-être pas forcément envie d'aller voir. Ce soir, il y a une bête de soirée, les Souricates. Il y a une soirée VIP. Et je vous donne un flyer, et avec ce flyer, vous avez une entrée gratuite. Je suis parti aller voir les animaux, car ce soir, il y a une bête de soirée. Il y a une soirée que j'organise, et j'ai envie qu'elle soit réussie. Donc, les animaux, ils ont intérêt à être au top. C'est pour ça que je suis allé les voir, et faire une petite sélection de savoir qui peut rentrer et qui peut pas rentrer. Sophie, moi, je veux que des mannequins. Donc, si tu peux appeler toutes tes copines, je serai content. Ah ouais. Ah non, je déconne pas avec ça. Ramène-moi toutes tes copines, les plus belles femmes de l'Afrique. Je veux des girafes taille 34. Ah ouais. Avec des jambes aussi fines que les tiennes. Attendez. Vous êtes vraiment des gosses beaux. Tu peux venir devant l'entrée de la boîte de nuit. C'est pas sûr que tu sois accepté. Tu peux toujours rêver. Mais essaye quand même, on sait jamais. Bon les Nialas, je suis désolé pour vous. Mais bon, vous n'êtes pas invités ce soir. Je sais pas comment faire. Je sais vraiment pas comment faire. Bon, si tu veux rentrer, il faut que tu sois au top du top. Déjà, il faut arrêter que tu te roules dans la terre. Ce soir, tu prends une douche, tu mets du parfum et tu t'habilles en gosse beau. Ce soir, je pense qu'on va passer une très très bonne soirée parce que les animaux ont l'air motivés à venir. Donc, on va faire la fête avec eux et je pense qu'il y aura du monde devant l'entrée et que Christophe, le physionomiste, aura du mal à sélectionner. Voilà, on peut pas faire rentrer tout le monde, hein, c'est pas évident. Espérons que la soirée de Mickaël mette un peu de bonne ambiance dans la maison. Bravo à Suzanne Cosson d'Elancourt. Et si vous aussi voulez tenter de remporter un smartphone, répondez correctement à cette question de People le Lion. Quel candidat a gagné sa place en finale en remportant la course d'orientation ? 1. Michael. 2. Greg. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un smartphone, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé en fin de semaine. Merci People. Sortez vos tenues de soirée, vos souliers vernis, vos chemises en satin. Michael Vanta lance la soirée VIP de la ferme. Mais vu les tensions ambiantes, j'espère qu'il a bien prévu un bon videur. Je vais aller voir comment ça se prépare quand même, on sait jamais. Dis donc, salut toi le cheval. Je savais pas que c'est une soirée déguisée. Vachement bien ton costume de bagnard, super. Eh dis donc, pauvre crétin, je suis un zèbre. Et en plus, je suis le videur, alors je peux te dire que tu rentres pas. T'as des baskets, tu rentres pas. Tu te moques de moi, t'es rentré en sabot toi, dans la soirée de Vendetta. Attends, ça va? Ouais, mais c'est moi qui décide. Ah, c'est vraiment pas juste, allez, on voit la pub. Ok, moi je suis prêt pour la soirée, il n'y a plus qu'à mettre la musique. Et dis donc, loser, c'est ça la musique? C'est moi qui joue du piano, c'est pas un truc de has-been le piano. Ah bah ça va être sympa la soirée piano. Bah finalement je crois que j'ai un puzzle de 6000 pièces à finir. Je te laisse, hein. Salut, désolé. Ouais, hein. c'est parce que tu rates, loser, has-been, tocard. Je sais très bien ce que je rate, t'inquiète pas, va. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique, merci d'être avec nous. Greg est sûr d'aller en finale, 3 autres vont l'y rejoindre et 2 candidats vont quitter l'aventure. C'est à vous de voter, c'est à vous de décider. On appelle le 3980, on envoie le 1 pour Christophe, le 2 pour David, le 3 pour Mickaël, le 4 pour Surya, le 5 pour Velvet par SMS 72 500. Alors ce soir, Mickaël organise une grande soirée, hein. Il y a du VIP dans l'air comme on dit, mais il risque aussi d'y avoir un peu de tension dans l'air. Décidément, Mickaël, Greg et David ne peuvent pas passer plus de 2 heures en gros sans se prendre la tête. Et vu comment ils préparent la grande soirée Vendetta Party, à mon avis, ça va terminer en Pugila Party. Notre roi de la nuit aurait-il plus le sens de l'humour que prévu? J'ai un doute, j'ai un gros doute. Tous les soirs, les fermiers se réunissent pour répondre aux questions des internautes. Évidemment, la question du jour tourne autour de l'engouement récent de Michael pour les animaux. Greg, est-ce que vous avez l'impression que Michael s'occupe plus des animaux par stratégie pour arriver en finale? Franck de Levallois. Franck, je pense que tu ne pouvais pas poser une question plus pertinente. Je sais que c'est pas
très grave en soi, mais oui, j'ai l'impression et la certitude d'ailleurs que Mickaël s'occupe des animaux depuis 2 jours, uniquement pour ça, parce que ça fait 9 semaines qu'on est là, 9 semaines qu'il n'a eu aucun intérêt à s'occuper des animaux. Je trouve que c'est une façon aussi pour lui d'agir qui est légitime, il a le droit de le faire, il y a aucun... Et en même temps, s'il peut me donner un coup de main, ça me fera pas de mal parce que je suis super fatigué tous les matins de devoir le faire tôt. J'ai quelque chose à dire à Franck. Ce n'est pas par stratégie que je fais ça. Le public a voté pour que je bronze. Donc je n'ai aucun intérêt à travailler. Alors pourquoi parce que le public a voté pour que je bronze et que je travaille pas. Il est tellement énervé et tellement aigri que il sent que j'ai le soutien du public, qui fait tout pour essayer de me casser, pour essayer de me dévaloriser. En fait, il donne le maximum de soi-même pour pas que je gagne, pour que j'évite de gagner la ferme des célébrités. David, que seriez-vous prêt à faire pour que Mickaël ne gagne pas? Solène de Paris. Je suis prêt à rien. Je dois vous dire que si Mickaël il gagne. Mais c'est pas. Mais vous voulez faire tout Ça, pour ça- pas que je gagne. Vous Mais êtes arrête. des menteurs. Est-ce que je peux répondre à la question? Tu peux fermer ta gueule une bonne fois pour toutes et laisser parler des gens. Quand je parle, vous me coupez la parole. Eh bien, rebelote, nous avons encore tiré le gros lot parce que malheureusement, les histoires sont reparties. Ça fait déjà 3 fois dans la journée. On a l'impression que c'est un espèce d'éternel recommencement. Et dans ces moments-là, faut laisser passer la tempête. Et puis une fois que la tempête est passée, on essaye de reconstruire avec ce qui reste. Mais pendant la tempête, on peut rien faire. Ce soir, les résultats de la course d'orientation chronométrée tombent. C'est le moment de connaître le premier finaliste de la ferme célébrité en Afrique. Comme vous le savez, à ce stade de l'aventure, une place pour l'immunité fut extrêmement motivante et tous les 3 se sont donnés à fond. Félicitations d'ailleurs. Comme dans toutes les courses, il y en a toujours un gagnant. Et en l'occurrence, entre vous 3, c'est Mickaël qui a fait le meilleur temps. Bravo. Bien fait. Il y a donc maintenant le résultat final en réalité qui vous départage donc entre Mickaël et Greg. Et donc c'est 2 minutes qui vont faire la différence. Et ces 2 minutes-là ont été remportées en réalité par toi, Greg. Et c'est toi donc qui a le ticket pour la finale. Cramponka. Ce qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment quelque chose. J'en ai gros sur la patate là. Putain. J'y crois pas en fait. Je les ai laissés sur place. Et je suis content. Oh, j'ai chaud, hein. Je transpire des yeux en ce moment. On est en finale. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ma chère amie? On est en finale. Voilà. C'est plutôt chouette que Greg soit en finale parce que si moi j'y suis, il y aura de la concurrence d'être à côté de Greg et j'espère David aussi parce que voilà, c'est des personnes qui je pense que j'ai envie d'être jugé par rapport à eux, donc voilà, ça va être intéressant. C'est cool, hein. Depuis la première semaine, c'est ça ce qu'on a vu. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent dire stratégie ou pas stratégie. Notre stratégie a marché. Ouais, c'est une question de complicité et de parce que du coup, solidarité. On est resté en bloc, on a été soudés, on a été solidaires. Et c'est là qu'a été notre Parce que force. quand on ouvrait la bouche, on disait tous la même chose. Et Mickaël, il a voilà, beau dire tout ce qu'il veut, qu'il était avec Francky, qu'il était avec Farid, en tout cas, ils sont tous partis avant nous. Mon rêve, ce serait qu'on se retrouve tous les 3 mousquetaires en finale, et qu'on soit contre Mika. Et après, même si c'est Mika qui gagne, c'est Mika qui gagne, on pourra rien faire. C'est pas nous qui choisissons, c'est le public, mais j'aimerais vraiment que ce soit l'un de nous 3. Et je trouve que c'est un bel exemple de solidarité, de complicité et d'amitié qui est en train de se créer. Voilà. Moi, je veux que tous les 2 vous soyez là. Voilà. Et que tous les 3 soient là. Et allez, les 3 mousquetaires, ça y est, c'est comme ça maintenant, c'est les Musketeers, baby. Et que personne nous aime. Et toi, t'as pas une carrière, moi j'en ai pas. Et je me demande pourquoi je suis là. On a vraiment de la chance d'être là après des vrais On est des vrais tocards. Toi, t'es never been, mais lui, c'est un has-been de toute manière. On est des vrais tocards. Hein. Ah bah, et c'est comme ça qu'il faut. C'est ce que j'ai dit là, j'ai dit, le tocard, il t'a mis 2 minutes 30 dans la gueule, Mika, et il a 14 ans de plus que toi. Tu veux croire ça? Mickaël, il est dégoûté que je l'ai battu parce que j'ai 15 ans de plus que lui ou 13 ans de plus que lui et parce qu'il me traite de tocard. Le problème, c'est que je suis plus rapide que lui et apparemment, je suis plus malin que lui parce que c'était un peu les deux dans ce jeu-là et ça me fait vraiment plaisir. Ce soir, c'est soirée VIP, c'est ma soirée. Je la prépare tout seul. Donc, je mets les tables, les boules, tout soit clean, propre, nickel. Et donc, je demande à peu près à tout le monde d'aller faire un petit effort, de bien s'habiller. Tu veux vraiment mettre ça? Ouais.
Non, je vais mettre une chemise, moi, c'est plus sexy. Toi, t'as pas besoin de mettre. Moi, Je vais mettre la rouge, là. moi, je vais aller jusqu'au bout. Ce soir, j'ai préparé une petite surprise pour Michael. Je sais que c'est une soirée assez classe et je sais qu'il veut qu'on s'habille. Alors, on va faire le nécessaire. Hein? Tu crois qu'on rentre vite ce soir? Hein? Eh ouais, je sais pas, hein, mais je t'ai dit, hein. Ouais, t'as pas gagné, hein? C'est pas mal, hein. Allez, les filles, hein? Ça va? Vous imitez qui là? Alors? Excusez-moi, vous êtes sur la guest list? M'en fous de ta gasse moi j'ai un bateau, moi, tu es pas content, tu peux me donner. La sécurité, la sécurité. Moi, je suis d'Auvergne. Ah, j'adore les bonsoir, mesdemoiselles. Bravo. C'est les bergers. Mon ami Pierrot. Vous faites pas, Moi, je vais aller un petit coup, hein. Quand j'ai vu le visage de Michael quand je suis arrivé, c'était l'expression, c'était ça vaut toutes les choses du monde, on va dire. C'était assez rigolo de voir que il voulait pas croire qu'on a fait ça. J'ai eu la sensation qu'ils font tout pour pourrir ma soirée. Donc au lieu de bien s'habiller, bien chic et tout, c'était de l'humour mais noir. C'était dans le but de me critiquer. C'était pas de l'humour sympathique, c'était de l'humour méchant. Je dois vous dire que ce Michael là, c'est un petit garçon. Il veut pas faire du mal. Il joue son rôle tranquille. Il nous fait un peu chier. Qu'est-ce que t'en penses, Adèle? Un peu beaucoup. Mon cousin, moi, par alliance du neveu de la mère de mon fils. Mais on lui souhaite la plus belle chance après cette émission. On lui souhaite le bonheur. Moi, j'allais dire que Michael, il fait pas bien de mal ici, mais il fait pas beaucoup de bien non plus, en vérité, hein? Bravo. Bonne chance pour la finale. On m'a dit que t'étais peut-être bientôt en finale. En tout cas, bonne chance pour la demi-finale. C'est tout le mal que je te souhaite. Et si tu gagnes, ben... tu gagnes. Quand Greg et David ont commencé leur discours, j'ai trouvé leur discours vraiment pathétique. C'était vraiment dans le but d'être blessant, d'être méchant et c'était juste de la méchanceté gratuite. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai vu que c'était ouvert, il y avait les portes ouvertes aujourd'hui, alors je suis trop contente. Mais j'ai pas pris mon carnet d'invitation. Mika, vous pouvez me faire l'autographe? Je vous aime beaucoup, je suis fan de vous. Ils veulent tout faire pour me faire déprimer, pour me pousser à bout, pour me mettre de la pression. C'est plus facile pour eux, ils sont à 3 contre moi. Michael, c'était pas quelqu'un avec qui au départ je pensais être ami. Et c'est vrai que j'ai quand même trouvé qu'il avait un côté attachant et qu'il avait une personnalité hors du commun. Et sa personne ne pourra le lui dénier ce soir. Maintenant, il est en demi-finale et je pense qu'il sera en finale. Et en fin de compte, de toute façon, ce sera quoi qu'il arrive le grand gagnant de ce jeu. Parce qu'il a fait un chemin ici, il a montré plein de facettes, plein de choses qui font que de toute façon, il a gagné, et ça, j'en suis certain. Malgré ce qu'on peut voir au premier abord, quand on gratte un peu, il y a quelqu'un d'intéressant. Et j'espère que les autres le découvriront parce que, voilà, j'ai eu la chance de le découvrir et peut-être que tu te découvriras aux autres aussi. Merci Christophe, c'était t'en prie. très sympa, très sincère. Voilà. J'ai été touché par son discours. Ça m'a fait plaisir parce que c'était sincère et c'était aussi quelque chose qu'il le pensait vraiment. Les autres, ça les a vite calmés. Hein. Ça les a vraiment vite calmés parce que ils ont senti une vérité qui les dérangeait beaucoup. Greg et David n'ont pas été sympas avec moi, ils n'ont pas joué le jeu. Ils n'ont même pas participé, si vous voulez, à la fin de la soirée. Donc, pour moi, c'est des idiots. Ils ont joué les idiots et ça leur va très bien. Allez, Moumout. Allez, Moumout. Allez. Change your heart. David et Greg ont réussi un peu leur coup, donc ils ont réussi à pourrir ma soirée et je suis un peu déçu. Ils se croient tous déjà en finale, alors que les dés ne sont toujours pas jetés. Et pour eux, dans leur tête, ça y est, ils ont gagné.
Mais moi, j'attends déjà vendredi, les demi-finales. Il y a toujours des surprises qu'il peut y avoir. Il n'y a pas à dire, ils savent s'amuser. Hein. Cette semaine, les téléspectateurs pouvaient poser leurs questions directement par téléphone aux célébrités. Que s'est-il raconté à Zulu Nyala Télécom? La réponse est maintenant. Oui, Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Christophe. Oui, bonjour. Christophe, pensez-vous que votre personnalité soit en adéquation avec un jeu, comme la ferme des célébrités? Et en fait, est-ce que vous en avez pas marre des querelles internes? C'est vrai que des fois j'hallucine un petit peu et je pensais pas en fait que la pression psychologique était aussi forte. Et c'est vrai que chaque jour je prends beaucoup sur moi parce que par moments c'est difficile à vivre au quotidien. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses, il y a plein de moments géniaux, très sympas, où on communique bien, où on partage des trucs géniaux. Donc rien que pour ça, je m'accroche à ça et j'espère aller en finale. Voilà. Ok, très bien. Bon courage à vous. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Velvet. On a constaté que les hommes dans la ferme notamment ne sont pas ultra galants. Et je veux savoir comment vous avez réussi à vous imposer comme femme dans la ferme. J'ai la chance d'être ici avec beaucoup des hommes parce que j'adore des hommes. Alors, je suis désolée si vous avez cette impression, mais croyez-moi, c'était un rêve d'ici avec tous ces hommes. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Michael. Si tu avais des enfants, souhaiterais-tu qu'ils aient le même comportement que toi? Oui, parce que je me laisse pas faire. Je suis quelqu'un qui ose dire des vérités que d'autres ne sont pas capables de dire. Et voilà, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire, donc je fonce et je me bats pour réussir. Bonjour Soria. On vous voit souvent en train de vous contrôler. Je voudrais savoir si de temps en temps vous n'avez pas envie de disjoncter. Et en faisant du sport, je pense que ça m'a forgé un bon caractère. Et voilà, quand on fait la compétition, qu'on est à haut niveau, je pense que le contrôle est très important. Et je pense que maintenant, quand il y a des problèmes comme ça, je utilise cette méthode et c'est vrai que ça peut marcher. Et quand ça ne va pas, je me réfugie avec mes amis préférés qui sont les animaux. Et donc voilà, ça marche très très bien. Greg. Oui, bonjour. J'ai une question. Vous reprenez régulièrement le cri de Michael. Donc finalement, vous lui reconnaissez une certaine emprise sur vous. Sinon, pourquoi le copier? Oh non, au contraire. Il n'a aucune emprise sur moi et je risque pas de le copier. C'est juste un moyen de me foutre un petit peu de lui parce que je le trouve ridicule et puis il faut qu'il s'en aperçoive au bout d'un moment quand même. D'accord. Eh ben moi, j'ai juste envie de faire un petit buzz supplémentaire en disant ah et Michael. Gros bisous, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez vous aussi poser directement vos questions par téléphone, rendez-vous sur le tf1.fr. Tout de suite, les nominés ont l'occasion de vous expliquer pourquoi ils méritent d'aller en finale. On va se connecter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors vous le savez, Greg est assuré d'aller en finale et seulement 3 d'entre vous iront avec lui. C'est au public de voter et vous avez encore 3 soirs pour convaincre. David, on commence avec vous et vous avez 30 secondes pour vous adresser au public et le convaincre évidemment. Bonsoir Benji et bonsoir à tout le monde. Déjà, je voudrais commencer à dire que je ne suis pas là ce soir pour me vendre, mais je suis là pour remercier tous les spectateurs et tous mes fans pour avoir me sauvé sur chaque fois que j'ai été nominé. Et c'était un grand plaisir d'être ici pour les dernières 9 semaines. J'aimerais aller en finale. J'aimerais aller en finale avec mon ami Greg et Souria. Et c'est grâce à les spectateurs que ce sera possible. Et je vous remercie tous. Merci beaucoup. À très, très bientôt et je vous embrasse. À demain. Ciao. Michael, même principe pour vous. Vous avez 30 secondes. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous les Français qui nous regardent. Donc déjà, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de l'aventure. Ça n'a pas été évident pour moi, mais pour l'instant, je résiste. Et vendredi, j'ai encore besoin de vous, donc j'espère que vous allez être au taquet et voter en masse. Et je veux absolument aller en finale. Et je fais un gros bisou à Farid Kider aussi. Et j'attends avec impatience Francky Vincent qui viennent m'épauler. Voilà, je vous embrasse, gros bisous. Merci Michael. Surya, c'est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Eh ben, comme tout le monde, vous savez qu'on est bientôt à la fin.
Alors j'espère arriver en finale et d'abord remercier mes fans du patinage, c'est très important parce que j'ai beaucoup de supporters. Alors venez voter pour moi, j'ai fait du bon travail et maintenant ayez confiance. Et bonjour à mon association, car je pense qu'ils ont aussi besoin de moi, alors à fond. Et j'espère vous voir très bientôt à Paris en finale. Merci beaucoup, je fais tout pour vous et je vous embrasse bien fort. Merci à tous les trois. Demain, ce sera au tour de Christophe et de Velvet. Affûtez vos arguments, les amis. Merci. Bon, on vous embrasse. Ciao, à demain. C'est donc à vous de voter pour votre fermier préféré. Vous avez le 3980, vous envoyez 1 pour Christophe, 2 pour David, 3 pour Mickaël, 4 pour Surya ou 5 pour Velvet par SMS, 72 500. On va se quitter avec Mickaël Charvet. Eh oui, c'est ça, Mickaël Charvet. Mickaël imite David. Eh oui, c'est assez étonnant, mais c'est assez amusant. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite de La Femme Célébrité en Afrique du Sud. Passez une excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao, ciao. Ce qui paraît t'es pas encore franc. Ah, tu fais semblant. Alors ça c'est David ça. Ah la compétition ça a été dur. Hein. Oh là là. Oh j'ai mal. Oh j'ai mal. Oh j'ai mal. Ah non je suis jamais sincère moi. Même quand je suis blessé je suis jamais sincère. Kelly, regarde-moi droit devant les yeux. Droit dans les yeux. Et je le dis devant toutes les caméras. T'es ma petite sœur. Oui, pour moi, je te considère comme ma petite sœur. Et si vendredi, tu dois partir, je te laisserai ma place. Je te le garantis devant toutes les caméras. J'ai mal.